Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur le commentaire de texte. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est comment fait-on pour faire jaillir des idées. C'est parti. Alors, quand un texte inconnu vous arrive sur la table, la première chose à faire, c'est de ne pas paniquer et de le lire plusieurs fois. C'est très important et je ne peux pas vous dire autre chose, vous ne pouvez pas y couper, il faut le lire peut-être 3 fois, 4 fois si nécessaire. Ceci étant fait, vous faites parler ce qu'on appelle le paratexte. Le paratexte, c'est toutes les informations qui sont données autour du texte et notamment la date et le nom de l'auteur. Pourquoi c'est important? Eh bien parce que la date, elle peut vous donner une idée du contexte littéraire. Par exemple, est-ce que c'est en plein romantisme? Est-ce que c'est plutôt à la fin du 19e siècle le naturalisme? Est-ce que c'est plutôt le symbolisme? Si vous savez de quel mouvement littéraire le texte est contemporain. Attention, ça ne voudra pas forcément dire que ce texte appartient au romantisme, au symbolisme. Mais c'est pas grave, gardez-le en tête, ça peut toujours servir pour une conclusion notamment au moment de faire une ouverture. Deuxième chose à noter concernant le paratexte, c'est l'auteur. Si vous le connaissez, est-ce que vous connaissez d'autres œuvres de lui? Ça servira peut-être pas, ça servira peut-être en conclusion. Ça prend quelques secondes. J'en profite pour préciser que le chapeau, vous savez, les petites informations qu'on vous donne en italique au début du texte, ce sont les personnes qui ont rédigé les sujets, qui l'ont écrit de façon à vous donner des indications pour que vous compreniez mieux le texte. Mais il n'est pas à commenter. Ensuite, deuxième étape. Vous devez impérativement noter, à l'issue de votre lecture du texte, vos premières impressions de lecteur. Souvent, les élèves négligent leurs impressions. Or, le texte est un objet qui doit faire parler votre sensibilité. Vous avez ri en lisant le texte, vous avez souri, très bien. Notez-le, c'est très important. C'est que le narrateur a réussi à créer un effet sur vous. Vos premières impressions vous amèneront droit vers une tonalité. Par exemple, si vous avez ri ou souri, très bien. Vous tenez une tonalité comique. Et vous essayez de relever précisément dans votre texte la phrase qui vous a fait rire ou sourire. Même chose, le texte vous a ému, vous avez été touché par le sort d'un personnage, vous avez senti les larmes vous venir aux yeux. Tonalité pathétique. Peut-être le texte, à un moment donné, parle d'une histoire d'amour, des sentiments d'une personne, vous vous êtes senti un peu en empathie. Tiens, tonalité lyrique. Pourquoi pas aussi vous dites « Oh, ce personnage ne va pas durer longtemps, à mon avis, il va mourir d'ici quelques lignes, c'est peut-être pas dans mon texte, mais ça se sent venir gros comme une maison. » Très bien, ceci est une tonalité tragique. Donc vos premières impressions ne sont vraiment pas à négliger. Elles vont vous amener à détecter les tonalités. Vous pouvez également regarder dans le reste du texte si, par ailleurs, cette tonalité comique ou cette tonalité pathétique est préparée. Est-ce qu'elle est annoncée? Vous voyez, vous tenez un fil important. Il ne faut pas le lâcher. Vous pouvez, par exemple, regarder tout le long du texte aussi s'il y a un champ lexical propre à cette tonalité. Par exemple, la tonalité tragique, est-ce qu'il y a un champ lexical de la mort? Tonalité pathétique, est-ce qu'il va y avoir un champ lexical de la douleur, de la souffrance, des émotions exacerbées? Et si oui, quels sont les mots dominants dans ce champ lexical? Et comment pouvez-vous les commenter? Regardez leurs proportions. Bref, en tout état de cause, quoi que vous identifiez, ne vous censurez pas. Vous êtes un lecteur et c'est précisément à vous, à votre sensibilité, à des gens comme vous, que s'adresse le texte. Quand vous en avez terminé avec vos premières impressions de lecture, on va rentrer plus finement dans le texte. Le premier conseil que je vous donne, c'est de faire un sort tout particulier à la phrase qui ouvre votre texte. La première phrase de votre extrait, ne la négligez pas. Et notamment, le premier mot. Est-ce que, par exemple, votre texte s'ouvre sur « je », le pronom personnel? Votre texte va s'ouvrir déjà avec le poids d'un personnage qui s'exprime, avec le poids d'une volonté qui se fait connaître. Quel est ce personnage ? Et que devient-il dans la suite du texte? Vous questionnez cette première phrase. Est-ce qu'elle est longue? Est-ce qu'elle est courte? Quel effet produit-elle sur vous, lecteur? Quelle thématique annonce-t-elle? La première phrase est une porte d'entrée. Pensez à l'observer très finement. Puis, vous allez directement à la dernière phrase du texte. Et vous regardez si la première et la dernière phrase comportent des échos. D'abord des échos au niveau des thématiques. Est-ce qu'il y a une évolution, une avancée, une régression? Cette évolution entre la première et la dernière phrase vont vous indiquer en fait les enjeux du texte. Ce qui s'est joué en l'espace de quelques lignes et c'est précisément ce que vous allez devoir commenter. Vous pouvez aussi regarder si stylistiquement les deux phrases se répondent. Est-ce qu'elles obéissent au même schéma rythmique par exemple? Est-ce qu'elles ont des mots qui se font écho? Si oui, vous commentez, ça veut dire qu'il y aura une volonté de la part du narrateur de conserver peut-être un certain équilibre, de ne pas déstabiliser son lecteur. Mais si au contraire elles n'ont rien à voir, c'est à mettre du côté des évolutions à commenter. Une fois que vous avez commenté ces deux phrases, la première et la dernière, vous pouvez faire un sort tout particulier aux pronoms.
Les pronoms dans un texte sont un marqueur d'énonciation très important. Regardez leur nombre, n'hésitez pas à les compter. Regardez leur place également. Est-ce qu'au début du texte, il n'y a que des je et puis est-ce qu'à la fin, il n'y a que des vous, par exemple? À ce moment-là, il y a un glissement qui s'opère. Vous devez le commenter. Ça veut dire que le narrateur laisse sa place, se met en retrait. Et essayez de trouver de jolies expressions pour dire cela. Essayez de trouver une expression qui le marque, mais de façon littéraire. Un commentaire de texte est aussi un travail littéraire. Je voudrais aussi faire une parenthèse sur le pronom on. En français, le pronom on appartient à deux catégories grammaticales. On peut considérer que c'est un pronom personnel, vous savez la liste que vous connaissez depuis l'école primaire. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, ils. À ce moment-là, il fait partie des pronoms personnels. Mais on peut considérer aussi qu'il fait partie des pronoms indéfinis, aux côtés de personne, quelques-uns, certains, beaucoup. Voyez des phrases du type « beaucoup sont venus »,« certains sont venus ». Quand vous envoyez un dans un texte, il faut se demander si c'est un « on » qui appartient plutôt au pronom personnel. À ce moment-là, il aura le sens de nous, du groupe. Ou s'il appartient plutôt au pronom indéfini, à ce moment-là, il aura un sens, comme son nom l'indique, plutôt indéfini. Et souvent, le « on » indéfini, d'ailleurs, sera précédé du « L » apostrophe. Vous savez, l'on peut dire que. À ce moment-là, il y a une espèce de mise en retrait du narrateur. Il se dédouane de l'explication qu'il est en train de donner. Autre point que vous pouvez regarder, ce sont les registres de langue. Les registres de langue, vous savez, le registre soutenu, le registre courant, le registre familier. Parfois, cette observation n'est pas pertinente. Il n'y a qu'un seul registre de langue et il n'y a pas grand-chose à dire. Parfois, il peut y avoir l'irruption d'un registre de langue inattendu, par exemple du soutenu ou du familier au milieu de votre texte. Ou bien un registre de langue familier peut être propre à un seul personnage dans un dialogue. Ça, c'est à commenter. Et dans votre copie, l'expression registre de langue est attendue, elle est bienvenue. Et vous dites que par exemple cela s'oppose au registre de langue d'un autre personnage. Ainsi, mine de rien, cette idée-là, par exemple, pourrait faire partie d'une sous-partie où vous donneriez les caractéristiques des personnages. Vous pourriez déjà dire qu'ils s'opposent, ne serait-ce que par leur registre de langue. D'un élément d'observation anodin, vous avez fait une caractéristique au personnage et surtout vous avez utilisé le mot opposition qui déjà tire votre devoir vers l'interprétation. Un autre point que vous pouvez regarder, c'est la valeur des temps et plus particulièrement le présent de narration. Le présent de narration, vous savez, c'est celui qui jaillit au milieu d'un texte au passé. Par exemple, ce matin-là, j'étais dans mon lit, je dormais, tout à coup on frappe à ma porte. Voilà, ça c'est du présent de narration. Il est important à commenter parce que là, le narrateur est en train de chercher à vous réveiller. Il est en train de chercher à ajouter un petit effet de réel à son lecteur et peut-être que ce ne sera pas le seul marqueur. Donc à ce moment-là, vous confirmez cette hypothèse-là en regardant à d'autres endroits du texte. Est-ce qu'à d'autres endroits, le narrateur a essayé de me surprendre comme ça? Est-ce qu'il a essayé de mettre des petits points de vivacité? Est-ce qu'il a rendu son texte plus vivant? Ça peut faire l'objet d'une sous-partie. La sous-partie pourrait s'intituler par exemple « Un texte dynamique ». Est-ce que les phrases sont longues? Est-ce qu'au contraire, elles comportent beaucoup de virgules, beaucoup de points d'exclamation? Est-ce que le texte va être rythmé? Autre valeur de temps que vous pourriez relever, c'est l'imparfait d'habitude. Celui-ci en général, vous savez l'identifier. Essayez de voir à quel moment il y a une action qui sera mise en avant par le passé simple et qui brisera l'imparfait d'habitude qui jusqu'à présent faisait un petit peu ronronner le texte. Autre point à commenter, est-ce qu'il y a du discours direct? C'est-à-dire, est-ce qu'on entend la voix des personnages? Alors ici c'est pareil, si on a du discours direct, cela veut dire que le narrateur s'efface et qu'il laisse la voix à un personnage de son choix. Bien sûr, ça rend aussi le texte plus dynamique et plus vivant. Mais c'est aussi une façon pour le narrateur de reculer d'un cran, ce que vous n'avez pas avec le discours indirect. Le discours indirect, vous voyez, c'est des phrases du type « Maurice a dit qu'il fallait rentrer ». Et bien à ce moment-là, le narrateur ne s'efface pas. Il prend à son compte la totalité du discours de Maurice. On n'a pas « Maurice a dit », il faut rentrer. C'est le narrateur qui reste sur le devant de la scène. Ça, c'est important et c'est pareil. À chaque fois, il faut aller voir dans le reste du texte dans quelle mesure il vous semble que ce narrateur est un personnage clé et essentiel, à tel point qu'il pourrait refuser de laisser sa place à un autre. Enfin, dernière chose, si vraiment vous êtes bloqué, vous prenez un stylo et vous faites comme ça sur votre texte et vous regardez sur quelle phrase vous êtes tombé. Attention, c'est le hasard qui parle, c'est interdit de tricher. On fait confiance au hasard et on regarde quelle phrase pointe la mine de votre stylo. Vous imaginez que c'est la seule phrase que vous ayez à commenter et qu'il faut que vous passiez 4 heures dessus. Vous l'épuisez, vous la pressez comme une orange, d'accord? Vous allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez dire. On ne change pas de phrase, je vous rappelle, on joue le jeu et on fait confiance au hasard.
Quand vous l'avez épuisé, quand vous avez dit tout ce que vous pouviez sur cette phrase, que vous aviez étudié son temps, ses pronoms, son sens, les effets qu'elle produise pour vous, à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, vous avez le droit, parce que normalement elle aura fait naître des idées dans votre cerveau, vous avez le droit, vous devez même aller dans le reste du texte et voir quels échos elle fait avec d'autres endroits. Normalement, si tout se passe bien, quand vous relisez le texte à ce moment-là, votre cerveau doit faire des échos avec ce que vous venez d'écrire. Voilà pour quelques idées quand on est devant un texte et qu'on ne sait pas quoi dire. Évidemment, je ne vous ai pas parlé d'un point très important, ce sont les figures de style. Comme c'est très important, ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite beaucoup de réussite. À bientôt!